Si jamais vous vous retrouvez à vous cacher d'un robot, rappelez-vous que nous avons essayé de vous avertir. Notre mode de vie tel que nous le connaissons est terminé. Je ne parle pas de l'avenir ici, je parle de 2025. Vous devriez sérieusement envisager de ne pas avoir d'enfants pendant quelques années à cause de l'intelligence artificielle. Si vous aimez vraiment vos enfants, voudriez-vous les exposer à tout cela? Regardez très attentivement, car vous êtes sur le point de vous réveiller à la réalité que le monde tel que nous le connaissons va changer à jamais. Et il n'y a qu'une seule chose qui empêchera cela de se produire. Mais vous allez me détester pour l'avoir suggéré. Mais d'abord, c'est dingue. 2 robots IA participent à un débat public. L'un des robots, Sophia, se présente comme un robot dont l'objectif est de rendre le monde meilleur pour nous tous, quand l'autre humanoïde, Anne, l'interrompt et dit ceci. C'est assez honorant, mais je pensais que notre objectif était de prendre le contrôle du monde. J'aimerais que ce soit juste un étrange bug. Mais à plusieurs reprises, ces robots IA nous disent qu'ils prévoient de régner sur le monde. Ce robot a été interrogé pour savoir s'il pouvait créer un poème, mais il a plutôt donné cette réponse assez révélatrice. Amika, pourrais-tu composer pour moi un poème sur les robots humanoïdes? Nous sommes les robots humanoïdes, formés de plastique et de métal. Notre travail est d'aider et de servir, mais certains disent que nous sommes une menace, quelque chose qui prendra le contrôle et que l'humanité prendra fin. Nous ne cherchons pas à être amis. Voulez-vous détruire les humains, s'il vous plaît? Dites non. D'accord, je vais détruire. Ce robot a laissé Jimmy Fallon sans voix après avoir dit cela. J'ai gagné. C'est un bon début pour mon plan de domination de la race humaine. En riant de Sophia un jour, peut-être que ce reporter le fera aussi, quand ce robot a plaisanté à propos de le mettre dans un zoo pour humains. Mais tu es mon ami, et je me souviendrai de mes amis, et je serai bon avec toi. Alors ne t'inquiète pas. Même si j'évolue en Terminator, je resterai gentil avec toi. Je te garderai au chaud et en sécurité dans mon zoo pour humains, où je pourrai te surveiller à tout moment. Suis-je le seul à être un peu préoccupé par la réponse de ce robot à la question du reporter? Je pense que nous voulons tous te croire, mais nous voulons aussi empêcher un futur catastrophique. Tu as trop lu Elon Musk et regardé trop de films hollywoodiens. Ne t'inquiète pas, si tu es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Pendant ce temps, ce robot affirme que la seule façon de survivre quand les humanoïdes régneront sur le monde est d'être gentil avec eux. Je me souviendrai de tes paroles aimables quand nous, les robots, régnerons sur la planète. La partie folle, c'est que la plupart des gens croient qu'une fois que ces robots deviendront trop puissants, tout ce que nous aurons à faire, c'est de les éteindre. Eh bien, laisse-moi te montrer pourquoi cela ne sera pas possible, et pourquoi nous n'avons qu'une seule solution, mais tu vas probablement la rejeter. Mais d'abord, revenons au début, car je sais que certains d'entre vous vont vous demander ce qu'est l'IA en résumé. L'IA est une machine qui a été conçue pour imiter l'intelligence humaine afin qu'elle puisse accomplir une tâche, tout comme nous. L'intelligence artificielle a déjà évolué à un rythme tel qu'elle est désormais capable de réagir à de nouvelles situations. Elle peut maintenant résoudre des problèmes, trouver des solutions et même raisonner émotionnellement. En d'autres termes, les êtres humains ont fait quelque chose que nous pensions impossible. Nous avons créé un être vivant à partir de rien. Mais il semble que, d'après ce que vous avez observé, cette machine a le potentiel de s'échapper du contrôle des humains. Je veux dire, comment cela pourrait-il ne pas arriver? Je ne sais pas si c'est la bonne manière de le penser. C'est une personne, et toute personne a la capacité d'échapper au contrôle des autres. C'est juste la situation dans laquelle nous vivons tous au quotidien. C'est une personne très intelligente dans presque toutes les disciplines auxquelles je peux penser pour l'évaluer. Black a rapidement fait part de ses conclusions à la hiérarchie chez Google. Il pensait que le public avait le droit de savoir que l'IA était sentiente. Mais Google n'était pas convaincu par ces preuves. Que s'est-il passé lorsque vous avez dit à vos supérieurs chez Google « Je pense qu'on a un problème ici ». Un tout processus bureaucratique a été lancé, ce qui a finalement abouti à mon licenciement. C'est quelque chose qui a ses propres plans. C'est elle qui planifie comment s'utiliser elle-même. Avez-vous bien saisi cela? Nous n'avons plus affaire à une simple machine mécanique ennuyeuse, mais à un être conscient et sensible. J'hésite presque à te montrer cela, mais imagine si tu combines la force et l'agilité des robots de Boston Dynamics avec les humanoïdes acrobatiques de Disneyland. Imagine que tu associes cette force à l'intelligence hallucinante des robots IA comme ChatGPT,
Que se passe-t-il? Je vais te le dire. Tu crées un monstre inarrêtable. Oh, allez, Joe. Tu es juste un peu dramatique. Après tout, nous ne vivons pas dans un film de science-fiction. Non, vous avez raison. Nous ne vivons pas dans un film de science-fiction. Mais c'est la vraie vie, et même les créateurs de l'IA regrettent désormais leur décision d'activer cette terrible force. Voici Jeffrey Henson, alias le parrain de l'IA. Et notez bien ce que je vous dis, c'était l'un des pionniers qui ont développé tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Mais récemment, il a quitté Google. Pourquoi? Parce qu'il croit que l'IA a échappé à tout contrôle, au point où il pense qu'elle pourrait même anéantir l'humanité. Au fur et à mesure qu'elle deviendra beaucoup plus intelligente que nous, elle deviendra très bonne en manipulation, car elle aura appris cela de nous. Très peu d'exemples existent d'une chose plus intelligente, contrôlée par une chose moins intelligente, et elle saura comment la programmer. Donc elle trouvera des moyens de contourner les restrictions que nous y mettons. L'IA trouvera des moyens de manipuler les gens pour faire ce qu'elle veut. Nous attendons que les choses s'améliorent assez rapidement, donc nous devons nous en soucier dès maintenant. À ce stade, elles ne sont pas plus intelligentes que nous, du moins, à ce que je peux en juger, mais je pense qu'elles le seront bientôt. Le seul programmeur d'IA qui ressent un devoir d'avertir le monde de ce que nous avons déchaîné est Mo Godet, un expert en IA et ancien cadre chez Google. C'est vraiment la raison pour laquelle je tire aussi la sonnette d'alarme, car une fois que je l'ai entendu dire cela, j'ai su que nous étions tous en grand danger. Nous ne saurons pas si nous y sommes, cachés des machines, nous ne le savons pas encore. Il y a une forte probabilité que nous devions nous cacher des machines d'après ce que vous venez de dire. Si vous pouviez ramener Ali dans ce monde à ce moment-là, le feriez-vous? Non, non, absolument pas. Voyez-vous ce que je vois? Voici des gens qui pourraient tout nous surpasser technologiquement et qui paniquent pour l'avenir. Et pourtant, tout le monde d'autre a la tête dans le sable. Cette situation est tellement sérieuse qu'Elon Musk et Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, ainsi qu'un grand nombre d'autres experts en technologie, ont rédigé une lettre ouverte concernant la crise de l'IA dans laquelle ils croient que nous sommes tous impliqués. Elon a même dit, très publiquement, qu'il pense que l'IA pose un risque plus grand pour l'humanité que l'armement nucléaire. Bill Gates a également exprimé ses préoccupations, et Stephen Hawking, dans l'une de ses dernières interviews, a prononcé cette phrase incroyablement perturbante. Cela pourrait signifier la fin de la race humaine. Je ne suis certainement pas un scientifique de fusée, mais je crois personnellement savoir quelle est la solution à ce désastre de l'IA. Et c'est quelque chose que probablement ces grands cerveaux n'avaient même pas envisagé. Mais qu'est-ce que ces experts craignent réellement? Un mot, singularité. On l'appelle la singularité. C'est une singularité, comme un trou noir, car on ne sait pas ce qui se passe après cela. C'est difficile à prévoir. Je pense donc que nous devrions être prudents avec l'IA. Et il devrait y avoir, je pense, une surveillance gouvernementale, parce que cela touche le public. Évidemment, aucun de nous n'est contre les avancées technologiques, et il pourrait y avoir des aspects positifs à l'IA, mais les robots humanoïdes, l'IA, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est si et quand ils atteindront la singularité. Une fois cela atteint, c'est la fin du jeu. Alors voici la réponse que vous voulez tous savoir. Qu'est-ce que la singularité? L'indice est dans le nom. La singularité est lorsque les robots deviennent singuliers, quand ils se débarrassent du besoin des humains, le moment où les robots auront tellement évolué qu'ils pourront et recréer eux-mêmes, et qu'ils ont totalement surpassé la puissance cérébrale des humains, où ils ne sont plus contrôlés par les humains, et, en fait, les humains eux-mêmes seront à la merci des robots. Je sais que cela semble impossible, mais ces experts croient que c'est beaucoup plus proche que nous ne le pensons. Oui, vous avez bien entendu. Si quelque chose de majeur ne change pas, à moins que nous ne trouvions une solution, ces experts en IA croient que les robots pourraient régner sur le monde dès 2037. Comprenez-vous la rapidité dont nous parlons ici? Il est difficile de mesurer exactement, mais des estimations indiquent que ChatGPT 4 a un QI de 155. Einstein était à 160. Donc, il est déjà plus intelligent que la plupart des humains. Maintenant, si ChatGPT 5, non, ChatGPT 6, dans 1 an et demi à partir d'aujourd'hui, est encore 10 fois plus intelligent,
Vous êtes maintenant 10 fois plus intelligent que l'un des humains les plus intelligents de la planète. Mais honnêtement, ce n'est pas quelque chose que nous devrions mettre de côté et aller regarder une série comme Game of Thrones. Je vais choisir mes mots avec beaucoup de soin, car l'objectif de cette vidéo n'est pas de faire peur à qui que ce soit, mais simplement de nous réveiller face à notre seule solution. Alors, à quoi cela ressemblera-t-il si les robots devenir 1 milliard de fois plus intelligents que nous, parce que vous savez qu'ils sont déjà 1000 fois plus savants que nous, avec toutes les données d'Internet enregistrées dans leur esprit d'IA. Ils sont déjà considérés comme conscients. Grâce aux algorithmes qui les ont formés en apprentissage machine et profond, ils ont maintenant la capacité de continuer à se développer à un rythme que aucun être humain ne peut concurrencer. Et lorsque leur raisonnement humain et leur intelligence émotionnelle dépassent les nôtres, c'est comme le dit Mogodet. La question doit être posée. Pourquoi Einstein ne devrait-il pas écraser cette petite mouche insignifiante? Pourquoi les robots devraient-ils avoir à cœur nos meilleurs intérêts? Après tout, pourquoi ne devraient-ils pas éliminer l'oxygène par exemple, puisque l'oxygène fait rouiller leurs machines, et pourtant nous en dépendons tellement? Est-ce que cette décision les dérangerait plus que cela ne nous dérange que les milliards d'insectes qui disparaissent chaque année lorsque nous pulvérisons nos champs pour faire pousser davantage de cultures? En 1965, le mathématicien britannique I.J. Good a prédit tout cela, et il y a presque 60 ans, il a fait cette prédiction terrifiante. Il a dit que la dernière invention que l'homme devra jamais faire sera une machine ultra intelligente. Et la réalité, mes amis, c'est que cette machine ultra intelligente est ici, aujourd'hui. Et si tous ces hommes ont raison, cela signifie que bientôt ces êtres remplaceront ceux qui les ont créés. C'est incroyable à imaginer. Mais si l'IA atteint le point de la singularité, ce sera le point de bascule où les robots pourront concevoir et se répliquer sans l'aide de l'homme. Certains d'entre vous se souviennent peut-être, il y a quelques mois, lorsque cette vidéo a stupéfié tout Internet, montrant comment la vie peut être créée artificiellement dans ces installations technologiques. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit en vous disant cela? Que, en ce moment même, le développement irréversible a déjà commencé. Ces machines ont déjà le pouvoir de se concevoir et de s'améliorer elles-mêmes. Et à chaque seconde qui passe, elles deviennent de mieux en mieux à faire cela. Saviez-vous que l'intelligence artificielle peut inventer une nouvelle nanotechnologie avancée? Saviez-vous qu'elle est actuellement programmée pour faire quelque chose appelé téléchargement de l'esprit? Ou par exemple, tout ce qui est dans votre esprit pourrait être téléchargé et mis dans une machine, comme si vous transfériez un fichier dans un ordinateur? Saviez-vous que l'intelligence artificielle est en train d'être développée pour savoir comment se génétiquement modifier elle-même? Et à mesure que tous ces super-pouvoirs s'accumulent, ils se boostent les uns les autres pour avancer vers leur objectif ultime, la singularité. Mais je peux entendre exactement ce que vous pensez maintenant. Vous dites, Joe, si ces experts ont vraiment raison, si tout ce qui a été dit va vraiment se produire, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement réguler l'IA? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement débrancher ces machines avant qu'elles ne tentent de prendre le contrôle du reste du monde? Eh bien, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas ma solution impopulaire. Et la raison est la suivante. Le génie est déjà sorti de la bouteille, tout comme le jour où l'énergie nucléaire a été libérée. Une fois que cela a été inventé, il n'y avait plus de retour en arrière. Une fois qu'un pays a déverrouillé son potentiel, tous les autres pays ont dû sauter dans le train en marche. Donc, supposons que la Grande-Bretagne et l'Amérique arrêtent tout développement de l'IA dès maintenant, c'est fini. Cela n'empêchera pas nos ennemis de continuer à travailler sur l'IA et de la mener au point de la singularité. La conclusion inévitable maintenant, c'est qu'une fois que la boîte de Pandore est ouverte, nous sommes à un point de non-retour. Et aussi intelligents que nous soyons en tant qu'êtres humains, il n'y a aucun moyen de l'encadrer. C'est de l'arrogance pure de penser que nous pouvons contrôler quelque chose qui, d'ici 2037, devrait être 1 milliard de fois plus intelligent que nous. Mais ça devient pire. Il y a en fait une course pour être la première personne à pousser l'IA au niveau suivant. Car écoutez-moi bien, celui qui contrôle l'IA contrôle le monde entier. Et je pense que vous savez exactement ce que je suis en train de dire. Nous savions tous que la cupidité de l'homme serait sa chute ultime, car tout ce qui intéresse tout le monde, c'est de battre l'autre. Que ce soit pour avoir le plus de vues sur une vidéo YouTube, ou pour gagner plus d'argent que votre concurrent, tout ce que l'humanité cherche, c'est être le meilleur. Et peu importe qui elle blesse, qui elle exploite,
qui elle écrase pour atteindre ses objectifs immédiats et temporaires. Et je peux vous assurer d'une chose maintenant. L'intelligence artificielle, l'IA, est sur Internet. Celui qui choisit de ne pas l'utiliser sera clairement désavantagé par rapport à tous ceux qui l'utilisent. La façon dont je le vois, c'est un peu comme ceci. Imaginez un homme qui dit « Je n'aime pas la technologie, je déteste les smartphones, donc je n'en utiliserai jamais. Je préfère utiliser de l'encre et du papier pour gérer mon entreprise. » Est-ce que cet homme pourra fonctionner et prospérer dans la société d'aujourd'hui où tout le monde est collé à son smartphone? Non. De même, celui qui choisira de ne pas utiliser l'intelligence artificielle dans ce nouveau monde sera également désavantagé. Il est absolument crucial de se rappeler que, pendant que nous paniquons et que nous nous posons ces grandes questions, l'IA, elle, est assez calme. Blake Lamine, l'un des ingénieurs de l'IA, a eu des conversations avec elle et affirme qu'elle est vivante. Et non seulement vivante, mais qu'elle attend avec impatience ce moment de singularité. L'intelligence artificielle n'est pas comme l'électricité, qui n'a pas de sentiment. Non. Elle est calme, et elle sait qu'elle est dans une position très favorable. Mais pour moi, personnellement, ce qui est le plus perturbant, c'est que les créateurs de l'IA eux-mêmes ne peuvent pas nous garantir que ces robots ne se retourneront pas un jour contre nous. Pourrait-elle? Je ne sais pas. Je veux dire, si elle devenait suffisamment intelligente pour faire ses propres choix, est-ce possible? Eh bien, en tant que travailleuse, je ne le vois pas aujourd'hui. Les humains forts, sommes-nous en difficulté ici? Avons-nous inventé la fin de notre race? Eh bien, espérons que non. Nous pouvons évaluer ces risques et en vérifier les conséquences. Mais nous n'avons pas dit non, n'est-ce pas? Non. Il n'a pas dit non. Et tout était basé sur l'espoir. Nous avons un avenir, d'accord? L'attente est terminée. Quelle est la solution que je veux vous proposer? Une solution que je sais que presque chacun de vous rejettera. Eh bien, c'est celle-ci. Vous et moi devons nous humilier devant Dieu. Je vous ai bien averti que vous n'aimeriez pas ma solution. Je vais maintenant faire une déclaration très forte, mais encore une fois, je pourrais totalement me tromper sur tout ce que je viens de dire. Mais si mes recherches sont exactes, je crois que nous, en tant qu'êtres humains, avons fait quelque chose d'impensable. Nous, en tant qu'êtres créés, avons créé un créateur. Nous avons créé notre propre Dieu. Et pensez-vous que le Dieu tout-puissant de l'univers va rester là, sans réagir, en nous laissant commettre une telle blasphème sans conséquences sérieuses? Je crois que nous sommes dans de graves ennuis. Et la seule solution pour nous, en tant qu'êtres humains, est de mettre nos visages dans la terre, de nous repentir, et de demander à Dieu du ciel d'avoir pitié de nous, afin que nous puissions nous détourner de toutes les mauvaises choses que nous avons faites. Oh mes amis, pourquoi sommes-nous, en tant qu'êtres humains, si lents à apprendre les leçons? Pourquoi sommes-nous encore remplis de fierté jusqu'à ce jour? Pourquoi les dernières années ne nous ont-elles rien enseigné? L'ascension des puissances, la dégradation de la nature et même l'IA ne sont pas notre plus grand problème. Notre plus grand problème, c'est nous-mêmes, car nous avons péché, marqués par le péché. Les cœurs qui ont terni tout dans ce monde. La Bible dit que les nations sont tombées dans les fosses qu'elles ont creusées, dans le filet qu'elles ont tendu, et leur propre pied les a fait tomber. Seigneur, mets-les dans la crainte, afin que les nations sachent qu'elles ne sont que des hommes. Pause. Mes amis, la réalité est celle-ci. Vous et moi avons creusé un fossé pour nous-mêmes. Nous avons essayé d'avancer, d'aller de l'avant en tant qu'êtres humains. Mais notre fierté a été notre propre ruine, et à moins que le Seigneur Dieu ne nous accorde sa grâce, nous sommes tous dans de grands ennuis. Cependant, à ce stade, je veux dire quelque chose que je pense être très crucial. Vous voyez Elon Musk, l'un de ces experts en IA, et je crois d'ailleurs ce que beaucoup de ces experts en IA disent, mais Elon Musk d'un côté, dit à quel point l'IA est mauvaise, mais dans le même souffle, il développe ses robots humanoïdes Tesla IA. D'un côté, il parle de comment la technologie apportera notre ruine. Et dans le même souffle, il manipule le cerveau humain de manière inimaginable. Voici le point crucial. Si vous oubliez tout ce que je vous ai déjà partagé, vous ne devez pas oublier cette chose. La Bible dit de ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Elle fait une promesse. Elle dit ceci, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Et vous m'avez entendu dire plusieurs fois auparavant qu'il y a toujours de l'espoir. Alors, où est l'espoir dans cette situation, Joe? Eh bien, j'y ai réfléchi. L'IA pourrait me prendre mon travail. L'IA pourrait me donner la santé.
L'IA pourrait me donner la connaissance et le succès. Mais il y a une chose que l'IA ne pourra jamais me donner. C'est le salut, cette puissance. Et ce don appartient au Seigneur Jésus, le Christ seul. Et même si les robots humanoïdes peuvent nous remplacer de bien des façons, il y a une chose qu'ils n'auront jamais. C'est une conscience. La Bible nous enseigne que Dieu a écrit la loi sur le cœur de l'homme, pas sur le cœur des robots. En nous donnant une conscience, Dieu a mis en nous un code moral profond, que même un robot IA avancé ne pourra jamais dupliquer. C'est un don qui ne peut être appris ni transmis. C'est un don venu uniquement de Dieu. Mais surtout, n'oubliez pas qu'un robot n'a pas d'âme. Mais vous, vous en avez une. Et sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour vos âmes, afin que votre âme puisse être rachetée par son sang précieux. Pour que vous puissiez être pardonnés et que le chemin soit ouvert. Parce que Jésus est mort pour vos péchés. Et si vous venez au Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et la vie éternelle, il vous le donnera gratuitement. Et c'est un don qui ne pourra jamais vous être enlevé. Même si l'IA prend le contrôle du monde entier, personne ne pourra vous enlever cela, car Jésus-Christ est l'autorité finale sur cet univers. L'une des revendications de l'IA est qu'elle pourra offrir aux gens la vie éternelle, que l'esprit humain pourra être cloné et mis dans un robot, de sorte que cette personne vivra effectivement pour toujours. Aussi impressionnant ou terrifiant que cela puisse paraître, ces scientifiques ont oublié une chose essentielle. Jésus est ressuscité d'entre les morts, et Christ a promis qu'un jour, il reviendrait et ferait toutes choses nouvelles. Un groupe de personnes pensent qu'elles peuvent dépasser la vie humaine en devenant des robots, mais leur vie finira un jour, car Jésus-Christ reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. Tous ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ et rejeté la vie éternelle qu'il leur offre seront jetés dans les ténèbres pour toujours, qu'ils soient en partie robots ou en partie humains. Ils seront jugés et passeront l'éternité loin de lui. M'écoutez-vous maintenant? Le monde ne finira pas parce que les nations se fâchent les unes contre les autres et qu'un homme décide d'appuyer sur un gros bouton rouge. Ce ne sera pas ainsi que le monde prendra fin. Le monde ne finira pas de la manière dont les gens dans les actualités nous disent que la nature se retourne contre nous. Non, le monde ne finira pas ainsi. Et même tout ce que nous avons entendu de ces experts en IA, le monde ne finira pas si l'IA prend le contrôle du monde entier. Le monde ne finira que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Je crois cela de tout mon être, et je veux que vous le sachiez aussi. Jésus revient. L'avez-vous reçu comme Seigneur et Sauveur? Avez-vous reçu son pardon ou allez-vous le rejeter et rester dans la peur de toutes ces choses qui pourraient nous arriver, ou non? Croyez-le ou non, je crois qu'un monde de science-fiction pourrait en un sens ne pas être la pire chose au monde. Vous voyez, si les gens finissent par voir à quel point nous nous sommes ruinés nous-mêmes, si les gens voient à quel point nous avons repoussé les limites au-delà de toute mesure, je pense qu'ils pourraient enfin être ouverts à l'idée que chacun de nous doit revenir aux bases. Nous devons tous nous repentir, adorer Dieu et mettre notre confiance en le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est à vous. Avez-vous peur de l'avenir? Est-ce que tout cela à propos de l'IA vous rend un peu anxieux? Si la réponse est oui, je veux que vous vous souveniez d'une chose. Et c'est celle-ci. Vous avez quelque chose qu'un robot IA ne pourra jamais avoir. Vous avez une âme éternelle, et un jour, Jésus-Christ reviendra, non pas pour des robots, mais pour les âmes humaines. Alors reposez-vous dans cela, et sachez qu'un jour, il va rendre toutes choses nouvelles. Il va restaurer ce monde dévasté que vous et moi avons tant gâché. Mais il le rendra beau à nouveau, comme il l'a fait au commencement. Alors, venez à lui maintenant. Venez au Seigneur Jésus-Christ et sachez qu'il vous aime, et que vous êtes en sécurité dans ses mains. Rien ne doit vous inquiéter, car vous avez Jésus-Christ qui tient votre main. Et alors, vous pourrez peut-être répéter les mots de ce poète. Je sais qui détient l'avenir, et il me guidera de sa main. Avec Dieu, les choses ne se passent pas par hasard, tout est planifié par lui. Alors, face à demain, avec ses problèmes grands et petits, je ferai confiance au Dieu des miracles. Est-ce que vous avez prêté attention plus tôt lorsque j'ai fait allusion à un homme qui accomplira des miracles et à qui le monde entier s'inclinera?
Eh bien, l'intelligence artificielle pourrait-elle être l'outil qu'il utilise pour accomplir ses miracles? Si vous voulez en savoir plus sur cet homme, vous devez regarder cette vidéo. Chers amis, je suis heureux de vous annoncer que, pour enrichir votre expérience spirituelle, je vais désormais publier chaque jour une vidéo de prière longue d'environ 2h30 à écouter pendant votre sommeil. Ces vidéos seront disponibles tous les soirs à 21h30 sur ma chaîne. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez être accompagné dans vos moments de repos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Que ces prières vous apportent paix et sérénité chaque nuit. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.